Ce jour, c'est 10 qualités d'une bonne femme. Ce n'est pas toutes les qualités, il y en a tellement beaucoup, mais je vais m'appesantir sur 10 choses, 10 qualités d'une bonne femme. Et ce message n'est pas seulement pour les femmes mariées, pour les célibataires, pour les veuves, pour toute femme, 10 qualités d'une bonne femme. Et il y a 20, 30, 50, mais je vais me concentrer sur 10 seulement. Je salue aussi nos bien-aimées sœurs qui nous suivent sur Internet. Bonne fête à vous également. Nous allons nous tenir debout pour lire 2 passages des Écritures. Ruth 3, verset 11. La Bible dit dans Ruth 3, verset 11, « Maintenant, ma fille, ne crains point. » C'est Boaz qui parle. « Je ferai tout pour toi. Tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Une bonne femme. Vertueuse et bonne femme, c'est la même chose. Tout le monde savait que Ruth était une femme vertueuse, témoignage de Boaz. Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une bonne femme est la fierté de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Proverbe 31, verset 10. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Les bonnes femmes sont rares. Les bonnes femmes sont rares et tu dois être parmi les raretés. Amen. Proverbe 31, verset 29 à 31 pour finir. Proverbe 31, 29 à 31. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Il faut être une bonne femme parmi les bonnes femmes. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La force d'une femme chrétienne n'est pas d'abord sa beauté, ni son charme, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez place, s'il vous plaît. Les qualités d'une bonne femme. La première qualité dont j'aimerais vous parler, c'est la discrétion. Une bonne femme est discrète. Une bonne femme garde les secrets. Une bonne femme ne parle pas beaucoup. Elle garde les secrets de son mari. Elle garde aussi ses propres secrets. Elle ne parle pas beaucoup car la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de divulguer des secrets. Prier, venir à l'église est une bonne chose, mais nous devons aussi avoir des caractères transformés. Et l'une des grandes qualités d'une femme, c'est la discrétion. Ce n'est pas d'abord sa beauté ni son charme, c'est cette capacité que tu as de garder les secrets. Les secrets même de tes propres enfants, car il y a des mères qui détruisent la vie de leurs enfants en disant à tout le monde les problèmes de leurs filles, les problèmes de leurs garçons. Une bonne femme est une femme discrète. Une bonne femme est une femme qui garde les secrets. Une bonne femme est une femme qui ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Les femmes se disent tout. Ça, c'est grave. Amen. Quel que soit le niveau de l'amitié que vous avez avec une amie,
on ne se dit pas tout. Je vois des femmes qui partagent même leur intimité dans l'amitié. Toi, c'est comment, toi, c'est comment, et puis vous parlez de cela. Bien aimé, ça, ce sont les habitudes des païennes. Amen. Hein? Parce que quand vous faites cela, vous êtes en train d'exposer votre couple, que tu sois satisfaite ou pas. Quand tu dis tout le temps à tes amis, non, mon mari me satisfait, tu peux pousser ton ami à envier ton mari. Et quand tout le temps tu dis que mon mari n'est pas à la mesure, tu es en train de faire qu'il y ait des ragots autour de ton mari, jusqu'à ce qu'un jour il l'entendra et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça peut déstabiliser un mari. Lorsque on est une bonne femme, on garde les secrets. Des mères qui racontent tout aux tantes, tout aux oncles, que mon enfant, ma fille a fait ceci, mon fils a fait cela. Mais le problème, c'est que lorsque tu partages tout sur tes enfants et surtout leurs défauts, il peut se faire qu'après 2 ans, 3 ans, ton fils a changé, mais toi, tu as dit tellement du mal sur ta fille qu'on va répandre une mauvaise réputation sur elle et demain, tu bloques son mariage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su garder le secret. Mais pas seulement cela. Des très bonnes choses aussi peuvent arriver à tes enfants, mais toi, tu dis tout à tout le monde et tu leur crées des combats, tu leur crées des jalousies, parce que maman, par orgueil, entre guillemets, aimerait dire à tout le monde que mes enfants maintenant ont beaucoup d'argent, mes enfants maintenant sont très bien, et ça tombe dans les oreilles des ennemis. Une bonne femme est une femme discrète. Son mari peut avoir des millions de dollars, elle ne le dit pas. Ils peuvent réaliser des grandes choses, elle ne le dit pas. Elle ne tombe pas dans la vantardise, dans la loquacité, en train de tout dire à tout le monde. Et quand même, elle a des problèmes avec son mari, elle ne va pas le répandre partout. Même à l'église, chère maman, quand vous avez des problèmes dans vos maisons, ce n'est pas que vous devez aller dire partout. Pourquoi? Dans 2 mois, 3 mois, vous allez vous entendre, mais les gens gardent cette image-là que vous ne vous entendez pas. Quand vous avez des problèmes, venez voir les pasteurs, venez voir certains responsables, point, barre, arrêtez. Quand vous avez des problèmes dans votre couple, chère maman, de le dire et de le dire et de le dire et de le dire. Et il y a un merveilleux exemple dans la Bible d'une femme discrète, Esther. Esther était dans une terre étrangère, elle était juive. Mais cette femme est devenue reine dans une terre étrangère et elle avait caché ses origines. Amen. Elle avait caché ses origines. Pourquoi ce n'était pas stratégique de révéler qu'elle était juive? Ça allait créer un problème dans sa vie et même perturber la destinée d'Israël. Elle a révélé ses origines quand c'était le temps de Dieu. Imaginez avoir un grand secret comme celui-là, où on ne sait pas d'où tu viens. Et ça te démange, dis que tu es juive, mais elle peut garder le secret de ses origines parce que Mardochée, l'homme rempli du Saint-Esprit, lui a dit, ne le dis pas. Est-ce que tu as cette capacité de garder une information et de la révéler seulement au temps de Dieu? Si tu as cette capacité, tu es une bonne femme. Mais si tu n'as pas cette capacité, tu es une mauvaise femme. Et je t'assure, ça te créera des sérieux problèmes. L'indiscrétion, la loquacité, bien-aimé, amène toujours des problèmes. Priez le Seigneur de vous donner la maîtrise de la langue. Amen. Une bonne femme sait maîtriser sa langue. Et Esther, par cette qualité, est devenue reine. Alléluia. Elle est devenue reine parce qu'elle était discrète. Si Esther n'était pas discrète, elle n'allait jamais devenir une reine. Elle n'est pas devenue reine seulement parce qu'elle était vierge et parce qu'elle était belle. Non, non, non. Elle est devenue reine parce qu'elle avait pu cacher qu'elle était juive. Amen. Une deuxième chose, l'humilité. Une bonne femme est humble. Il y a de moins en moins de femmes humbles aujourd'hui. L'humilité est devenue une denrée rare parmi les femmes à cause du modernisme, à cause de l'émancipation de la femme, à cause de la parité, à cause maintenant du fait que les femmes ont le même niveau intellectuel que les hommes, gagnent comme les hommes, travaillent comme les hommes, vont dans des grandes entreprises comme les hommes. C'est comme si les femmes étaient humbles malgré elles parce que l'homme avait plus étudié, l'homme avait plus d'argent.
Mais aujourd'hui que les femmes peuvent avoir autant d'argent que les hommes, peuvent étudier dans les mêmes universités, peuvent faire tout ce que l'homme fait aujourd'hui, du coup, l'humilité a disparu. Chère maman, tu peux avoir toute la beauté du monde, mais si tu n'es pas humble, tu n'es pas une bonne femme. Une bonne femme est une femme simple. Une bonne femme est une femme brisée. Une bonne femme est une femme qui est morte à elle-même. À elle-même. Est-ce que maman, tu es brisée? Ton orgueil, que tu sois célibataire, que tu sois une femme mariée, est-ce que tu as vaincu l'orgueil? L'orgueil face à ton intellect, l'orgueil par rapport à ta beauté, l'orgueil par rapport à l'argent de ton mari ou ton propre argent, l'orgueil par rapport à ton niveau intellectuel, l'orgueil de la femme peut venir de beaucoup de choses. Est-ce que tu as vaincu l'orgueil? Si tu n'as pas vaincu l'orgueil, il y aura un problème au niveau de ton mari parce que ton orgueil fera toujours que tu vas t'opposer à ton mari. Et si tu es célibataire, ton orgueil fera que tu t'opposes toujours à ton fiancé. Et il y a des sœurs qui ne se marient pas parce qu'elles sont orgueilleuses, c'est tout. Elles n'ont pas un démon de célibat, c'est l'orgueil. Tu es orgueilleuse, tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne peux demander pardon. Tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne peux t'humilier. Tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne feras le premier pas. Et comme ça, les années passent, 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu ne te maries pas. Tu chasses les démons de gauche à droite alors qu'il n'y a pas un problème démoniaque. Tu as un problème de caractère, tu es orgueilleuse. Voici l'exemple d'une femme humble dans la Bible. Marie, la mère de Jésus. Vous savez pourquoi je dis que Marie était humble? Elle est allée dans la chambre haute, mais elle n'a pas pris le devant pour prêcher à la place de Pierre, disant « c'est moi la mère de Jésus, je vais prêcher ». Elle était dans la chambre haute, mais n'était pas chef dans la chambre haute, alors que Jésus était son fils. Elle pouvait dire « je suis la mieux placée pour prêcher le jour de la Pentecôte ». Non, elle se fait petite, elle ne dérange pas Pierre, elle ne dérange pas les apôtres et on ne sent même pas Marie déranger l'église primitive. Tu t'imagines ton fils meurt à la croix et puis il commence une grande église, première prédication, 3000 membres, il fallait que Marie soit tout le temps là. Hey, l'église de mon fils, je dois être diaconesse, c'est l'église de mon fils, je dois être ancienne de l'église. Marie n'a jamais fait cela. Quelle humilité, elle n'a jamais dérangé les apôtres. Et j'aime, bien-aimés frères et sœurs, cela. Est-ce que tu as la capacité de te faire petite des fois? Tu as la capacité de diminuer des fois? Alors que tu as la connaissance, tu as l'intelligence, tu as l'argent, tu as tout, mais tu t'humilies. Une bonne femme est humble. Une bonne femme est brisée, taillée, façonnée par la croix de Jésus-Christ. Tant que tu es vivante par rapport à toi-même, tu ne seras jamais une bonne femme. Et surtout dans le mariage, ce qu'un homme cherche, c'est une femme humble. Une femme humble garde son mari. Une femme orgueilleuse va le perdre parce que pendant que tu manifestes de l'orgueil face à ton mari, il rencontrera une femme qui manifeste l'humilité et il risque d'être attiré par elle. L'humilité. Ton mari parle, tu te tais. Alors que tu as des arguments, tu le laisses terminer et puis tu parleras, tu ne lui coupes pas. L'orgueil amène les femmes à couper leur mari. Je dis toujours aux femmes, si vous étiez des hommes, tu aimerais avoir une femme qui te coupe la parole? Si tu étais un homme, chère maman, parce que des fois vous ne vous mettez pas à la place des hommes. Si tu étais un homme, tu as épousé une femme, tu aimerais que quand tu lui parles, qu'elle te coupe? Ou tu aimerais avoir une femme, quand tu parles, elle garde silence et puis elle parle ensuite. Je ne vous dis pas non plus de vous taire, mais laissez le mari terminer et puis parler. Parce que c'est un manque de respect que de couper la parole à ton mari. Journée de la femme, alléluia. Fallait pas m'inviter. Troisièmement, c'est une travailleuse. Une bonne femme est travailleuse. Et quand je dis travailleuse, une fois je l'ai dit dans la convention des femmes, travailler, ce n'est pas seulement travailler dans une entreprise, avoir un emploi.
c'est être active. Car pour ma part, vraiment, même les femmes ménagères travaillent. Ah, je vous assure, s'il fallait donner un salaire à une femme ménagère, elle gagnerait beaucoup. Parce que quand tu prends une bonne, mettons que tu la payes 250 $, parce que seulement elle lave les enfants, elle les nourrit. Mais ta femme fait plus que cela. Elle lave, elle les nourrit, elle les éduque. Ton cuisinier, tu lui payes 150 $, mais ta femme prépare aussi. Ton jardinier, tu lui payes 150 $, mais ta femme aussi des fois fait le jardin. Celui qui te donne des conseils, tu peux lui donner même 500 $ par mois. Ta femme aussi te donne les conseils. Donc une femme, même si elle ne va pas au travail, elle travaille à la maison. Mais vous êtes souvent impayés. Alléluia. Alors maman, ne dis jamais que tu ne travailles pas. Maman, tu fais quoi dans la vie? Moi, je ne travaille pas. Oh, prendre soin des enfants. Ah, quel travail. Gérer une maison, gérer un mari qui se réveille le matin. Où est mon pantalon? Où est ma veste? Mon café, mon thé. Ah non, c'est grave, c'est grave. Alléluia. Une bonne femme est active. Une bonne femme n'est pas amoureuse de la télévision et de la télécommande. Tu as ton divan connu dans la maison. Les divans des mamans. Il y a les divans des papas. On peut comprendre un peu le divan des papas. Mais le divan des mamans et la télécommande des mamans, quand seulement tu t'assieds là, tout c'est là. Les beignets là, bouillis là, l'été là, les foufous là, la chikwang là. Quand tu t'assieds là, c'est la tour de contrôle. Et vous aimez vous placer dans un coin de la maison où vous surveillez les allers-retours. Comme ça, quiconque passe au tindier. Je connais une femme comme ça. Donc, quand elle s'assied à la tour de contrôle, il faut éviter qu'elle te voie. Soit mon au tindier. Hé, yakawa, yelanga, memelanga. Une femme n'aime pas la télé. Une femme n'est pas attachée aux séries télévisées. Tes enfants attachés aux séries télévisées, toi aussi. Et vous, mes sœurs qui êtes célibataires, quand déjà tu prends l'habitude à la maison, tu ne travailles pas. Tu es madame télévision. Quand tu te marieras, tu auras de sérieux problèmes. Beaucoup de sœurs se marient. Il suffit seulement qu'elles torchonnent. Rien que cette partie-ci, Amélie Pema. Nase musala mingi, usali nini? Na torchonné, oyo nyoso. Même si vous avez des domestiques, chères sœurs, repasse tes habits, lave tes habits. Même si vous avez des domestiques, va à la cuisine, va travailler. Arrange ta chambre, classe tes habits, balaye ta chambre. Même si vous avez des domestiques, faites-le. Pourquoi? Quand tu vas te marier, tu auras un problème cardiaque. Pourquoi? Parce que tu es tellement paresseuse qu'un petit travail te fatiguera. Et qui te dit que ton mari aura déjà le moyen de te payer un domestique? L'habit que tu as porté, ma sœur, tu l'as repassé toi-même. C'est votre domestique qui l'a repassé. Hein? Votre chambre maintenant, si nous devons vous accompagner maintenant dans la chambre, qui peut nous amener dans sa chambre? Maintenant. On peut aller, hein? Qu'est-ce qu'il y a sous ton lit? Sous le lit, c'est devenu une armoire avec des toiles d'araignée. Tu n'arranges que là où les gens passent. Là où on ne passe pas, tu n'arranges pas. Tu arranges ta maison après 3 mois. Donc tu as 3 mois de désordre, 1 jour de propriété. Une femme est travailleuse. Quand elle gagne l'argent, elle pense comment investir. Elle ne pense pas aux bijoux. Amen, hein? Une femme chrétienne, quand elle a l'argent, elle dit comment je vais investir, comment je vais multiplier. Elle ne pense pas d'abord aux habits, elle ne pense pas d'abord aux bijoux. Elle pense à investir et à multiplier. Quel projet tu as, chère femme? Est-ce que tu rapportes même l'argent à la maison ou tu as le projet de le faire? Car sachez, comme je le dis toujours, si pendant la vie de ton mari, tu n'apprends pas à te battre pour gagner l'argent, le jour qu'il mourra, on t'appellera pauvre veuve. Mais si pendant qu'il est vivant, tu sais chercher l'argent, tu sais gagner l'argent, tu sais investir, quand il mourra, on t'appellera riche veuve. Quittez celle-ci.
Beaucoup de femmes africaines attendent le mariage comme étant un salut financier. Pourquoi tu ne te bats pas dans la vie? J'attends qu'on m'épouse. Pourquoi tu ne cherches pas le travail? J'attends qu'on m'épouse. Pourquoi tu ne fais rien dans la vie? J'attends qu'on m'épouse. J'attends que Dieu me donne un mari riche. L'homme a un cerveau, tu as aussi un cerveau. L'homme a des mains, tu as aussi des mains. Et voici une femme travailleuse dans la Bible, Ruth. Nous aimons beaucoup parler de Ruth. Oh, Ruth a eu Boaz, Boaz a eu David, Boaz ceci. Mais sachez, Ruth a eu le mariage comment? C'est parce qu'elle était allée glaner dans le champ de Boaz. Ruth, c'est l'exemple d'une jeune fille qui va travailler à Vodacom et le patron de Vodacom l'épouse. C'est comme ça que Ruth s'est mariée. Elle est allée travailler à Vodacom et là, elle a accepté même de balayer Vodacom et le chef l'a vue et l'a épousée. Le mariage ne vient pas qu'en priant, jeûnant, venant à l'église. Tu peux avoir le mariage en investissant. Tu fais les affaires et tu rencontres un homme d'affaires. Tu bosses et tu rencontres un autre qui bosse. Elle est allée dans le champ et elle a rencontré un autre homme qui aime les champs. Celui qui travaille rencontre la bénédiction. Je vous assure, il n'y a pas un grand malheur dans la vie d'un homme que d'avoir une femme paresseuse. D'avoir une femme paresseuse. Et la paresse s'accompagne toujours de la saleté, s'accompagne toujours du désordre et s'accompagne toujours du gaspillage. Une femme qui travaille apprend à respecter la valeur de l'argent. Ma sœur, avec l'argent que tu gagnes, tu ne penses même pas acheter une parcelle et construire. Tu as même la paresse de construire ta propre maison. Tu es étudiante, tu ne te donnes pas étudier avec sérieux parce que tu es une femme. Pourquoi je vais me donner à distinguer? Moi, je ne veux pas être professeur. Pourquoi tu ne peux pas être professeur, ma sœur? Pourquoi tu ne peux pas aussi distinguer comme les autres? Non, un homme va m'épouser. Voici, si tu es une femme bagarreuse, quand tu auras des enfants, tu auras des filles qui savent se battre dans la vie parce qu'elles vont te prendre en modèle. Mais si tu es une mère paresseuse, tu auras des filles qui vont te ressembler parce qu'elles diront « Maman ne fait rien dans la vie, mais elle gagne bien la vie. » Si tu veux engendrer des filles exceptionnelles, sois une femme qui travaille dur. Elles vont te regarder, elles vont prendre exemple sur toi. Une bonne femme travaille. Alléluia. Elle n'a pas peur de transpirer. Elle n'a pas peur de toucher le torchon. Elle n'a pas peur de prendre le balai. Même si tu as des travailleurs, des fois, il faut les mettre de côté. Alléluia. Ou toi-même, tu entres dans la cuisine. Ce n'est pas toujours bon que le mari ne mange que la nourriture du travailleur et du travailleur. Ruth a été élevée parce qu'elle travaillait. Elle a accepté même une basse besogne pendant un temps, glaner, ramasser dans le champ. Et Dieu lui a donné le champ, car si tu épouses Boaz, le propriétaire du champ, le champ est à toi. Des fois, accepter de commencer petit, où on te donne un petit salaire, mais tu manifestes l'excellence et tu as la promotion. Bamisala pamba pamba oyo. Oh, tu peux commencer comme glaneuse et puis tu deviens propriétaire du champ. Mais lorsque tu travailles, équilibre toujours le travail et le couple. Amen. Et ça dans tous les domaines. Que ce soit le travail à la maison ou le travail en dehors de la maison, il ne faut pas non plus tomber dans le piège où tu n'es que boulot, boulot. Tu oublies que tu as des enfants, tu oublies que tu as un mari, tu oublies de prendre soin de ta famille. Et même vous qui travaillez à la maison, il y a des femmes qui du matin au soir ne font que s'occuper de la maison, oublient les enfants et leur mari. Ça encore, c'est un défaut. Amen. Tongo, balayer, balayer, nettoyer, nettoyer, balayer, balayer, préparer, nettoyer. Celui pour qui tu balayes, pour qui tu nettoies, tu ne causes pas avec lui, tu ne lui parles pas, tu ne lui donnes pas la tendresse et l'amour, mais tu es balayé, préparé, envoyé, balayé, préparé. Encore une autre erreur. Le bonheur est dans l'équilibre. Alléluia. Dans l'équilibre, car il y a des femmes qui fuient leur mari en travaillant beaucoup pour leur mari. Elle ressemble à Marthe qui est allée cuisiner pour Jésus-Christ pour ne pas écouter Jésus. Et il y a des femmes comme ça qui ne passent pas du temps avec leur mari, mais en train de cuisiner pour leur mari, en train de préparer pour leur mari,
alors qu'il faut d'abord que tu aies l'intimité avec ton mari et ensuite tu cuisines pour lui. Car ta nourriture ne sera pas bonne dans sa bouche si tu n'as pas d'intimité avec lui. Amen. Hein? Évitez cela. Vous n'avez pas d'intimité, mais vous êtes tout le temps cuisine. Ce n'est pas la parole de Dieu. D'abord l'intimité, ensuite la cuisine. Quatrièmement, une bonne femme est propre. Une bonne femme ne sent pas comme un garçon. Ouais, les frères, des fois, ils sentent le bouc. Oh, frère, sur l'interbo, mais tu n'as pas de berger. Non, bah, frère, bah, solomo, bozo, mais tu n'as pas frère Royo, au salara wapi. Mais il y a des sœurs aussi qui sentent comme ça. Mais ça, c'est grave, hein? Une sœur qui sent comme un garçon. Avec tous les parfums des Chinois qu'il y a aujourd'hui, même des parfums de 1000 francs, 2000 francs, maman, tu sens mauvais. Alors nous qui ne dormons pas avec toi, on sent que tu sens mauvais. Maintenant, c'est lui qui dort avec toi. Il meurt. Il meurt seulement. Il y a moi qui ça au Congo, à tel côté msusu. Oh non, non, là la kabete à okufa. À cause du fait qu'anatomiquement, Dieu vous a créé différentes de nous, vous devez être très propre. Et là, je bénis Dieu pour les enseignements que maman Marceline donne. J'aimerais même qu'elle puisse reprendre ces enseignements-là sur la propreté de la femme. Je vous assure, même il y a des sœurs qui ne se marient pas parce que vous avez une mauvaise odeur. Ah oui? Une mauvaise odeur. Et nous, les chrétiens, si nous mettons tout sur le dos des démons, nos mamans avaient des mamans qui les apprenaient à se laver. Les mamans d'aujourd'hui ont honte d'apprendre à leurs filles à se laver. Et il y a des filles qui se lavent comme des garçons, qui se lavent vraiment comme un garçon. Alors qu'aux a garçonté. La nuit, tu ne te laves pas. Une fille. Donc, maman Marceline, il faut revenir à ces enseignements-là. Comment une femme doit se laver et pourquoi? Parce que ça peut te créer des problèmes. Et demain, dans la vie, un homme, il est beau, il est propre. Alors, il ne peut pas épouser une femme qui est moins propre que lui. Impossible. Tu n'aimes pas brosser tes dents. Tu ne sais pas prendre soin de ton intimité. Et des odeurs bizarres sortent de ton corps. C'est pourquoi quand vous avez des amis, chères sœurs ou chères mamans, des fois, causez bien entre vous. Donnez-moi la main, je parle. Surtout vos mèches. Maman, c'est vrai que tu aimes beaucoup ces mèches, ça t'a coûté cher. Mais ça durait, hein? Ça durait. Les mèches des femmes sentent très mauvais. Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit d'économie. Il faut enlever, changer. Tu reviens tes propres cheveux, le temps que peut-être tu laves les mèches ou tu changes les mèches. Et aussi quand vous vous mettez aussi à mettre les chocos, ça donne aussi des odeurs parce que vous brûlez la peau. Et maintenant quand l'odeur de la peau s'attache à l'habit, ça crée des problèmes. Alors si tu aimes les chocos, vraiment sois très propre, mais moi je te déconseille. Pourquoi? À force de brûler la peau, de la brûler et de la brûler, tu auras une odeur malgré que tu te laves, malgré que tu mets tout. Et surtout, l'odeur du choqué au parfum, ça crée encore une autre mauvaise odeur. Pourquoi tu as mélangé une mauvaise odeur avec une bonne? Voici ce qu'il faut faire. Tu te décides, tu ne mets plus. Chère sœur qui n'est pas mariée, quand tu es toute noire et tu te fais claire, tu sors de ta destinée. Parce que quand Dieu te crée noir, il a déjà préparé un homme qui va t'apprécier tel que tu es. Maintenant, quand tu quittes ta peau noire, tu deviens clair, il y a un homme qui va t'épouser parce que tu es clair, mais il n'est pas l'homme de ta vie, parce que Dieu t'avait préparé pour quelqu'un qui va t'apprécier en tant que noir. Alors maintenant, celui qui va t'épouser parce que tu es clair, alors que tu es noir, vous voyez maintenant quand tu deviens clair par les chocos, ça a des hauts et des bas. Amen. Et cette propreté ne doit pas être qu'extérieure. Parce que maintenant, il y a des femmes qui ont une propreté extérieure.
un beau jean, un beau body, nanana, mais une propreté doit être d'abord intérieure. Tu ne dois pas te rendre propre ou belle pour les autres, tu dois le faire pour toi-même. Avoir une propreté extérieure et intérieure, veiller sur la propreté de tes vêtements, la propreté de ton corps, la propreté de ton intimité, la propreté de ta peau, de tes cheveux, de tes dents. Il faut veiller dessus, je vous assure, et tu dois être ordonné. Un garçon peut ne pas savoir où se trouvent ses chaussures, où se trouvent ses pantalons, mais pas une femme. Une femme au cœur zaola tautuna. Bodi nangane kenda kiwap. Zato kende lukayo. Tokuta kiangolo na couloir. Ok, bon sapatu nanga moko. Une femme doit être ordonnée, avoir l'esprit des détails, perfectionniste. Je vois déjà ma petite fille Choukrani, comment elle est ordonnée. Personne ne lui a appris cela. Elle-même décide dans sa chambre, tout est à sa place. Si tu mets les désordres, elle peut pleurer. Elle peut pleurer. Quand on repasse ses habits, elle interdit qu'on mette ses habits dans la garde-robe. Mettez ses habits sur le lit, elle-même va les classer. On dit, pourquoi tu veux toi-même classer? Pour les retrouver facilement. À cet âge-là. D'ailleurs, chère maman, Bilambam Subokaba. Ces habits-là que vous gardez, que vous ne portez pas, que vous regardez sans porter, offrez-les. Ça crée du désordre dans votre maison. Amassant des chaussures, amassant des pagnes, amassant des choses que tu ne porteras jamais. Mais c'est là. Ça remplit ta garde-robe pour rien. Ça crée un désordre. Prenez le temps d'enlever et d'offrir. Car amasser amène toujours un problème d'ordre. Quel exemple nous avons? Esther encore. Esther a été choisie parce qu'elle avait Dieu. Mais voyez la préparation d'Esther pour devenir reine. La Bible nous dit, elle se parfumait d'aromates, elle se lavait dans l'huile, elle se lavait dans le lait, elle se faisait belle et propre, malgré qu'elle avait une grande destinée, malgré que c'était une femme d'onction, malgré que c'était une femme puissante, Esther se parfumait, Esther se oignait d'huile. J'aimerais parler aux sœurs qui sont très très spirituelles. La spiritualité ne doit pas faire de toi un garçon. Amen, hein? Car nous remarquons que les femmes, plus elles deviennent spirituelles, elles ont l'onction, elles ont l'autorité spirituelle, elles veulent devenir des hommes. Non, Esther avait la grâce de Dieu, elle avait la puissance de Dieu sur sa vie, mais Esther prenait soin d'elle, elle était propre. Je vous assure, si même Esther avait une grande destinée et que se présentant devant le roi, elle était sale, elle sentait mauvais, il n'allait pas l'épouser. Cinquièmement, une bonne femme est calme. Une bonne femme a la maîtrise de soi. Une bonne femme est douce. Une bonne femme est patiente. Une bonne femme a un ton de voix qui calme. Une bonne femme est disciplinée. La Bible nous dit que lorsque Anne la prophétesse avait perdu son mari, elle avait décidé de servir Dieu dans le jeûne et la prière. C'était vraiment une vie de discipline. Et Anne est un exemple de maîtrise de soi. Le Seigneur lui avait demandé, après son mariage, de se consacrer à lui. Et jusqu'à sa mort, cette femme s'est consacrée au jeûne et à la prière. Une femme qui ne se maîtrise pas, qui ne maîtrise pas son corps, qui ne maîtrise pas ses pulsions sexuelles, qui ne maîtrise pas sa langue, qui ne maîtrise pas sa colère, est une mauvaise femme. Quand tu es en colère, tu te comportes comment? Quand ton corps te dérange et tu brûles et que tu traverses une période d'ovulation, comment tu te comportes? Il y a des sœurs en Christ, quand elles passent par l'ovulation, elles deviennent païennes. L'ovulation n'est pas un démon, c'est Dieu qui vous a créé ainsi. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, pendant que tu traverses ta mauvaise période, tu dois avoir la discipline. Il y a des sœurs qui sont consacrées en fonction de leurs hormones. Quand les hormones dérangent, elle devient impudique. Quand les hormones se calment, elle a la crainte de Dieu. Ta crainte de Dieu n'est pas par le Saint-Esprit. Ça dépend de ton corps. Alléluia. Une bonne femme a la discipline. Car mes frères et sœurs, imaginez un grand homme qui épouse une femme qui n'a pas la discipline de son corps. Et un jour, tu entends, elle est tombée avec le jardinier, elle est tombée avec le chauffeur. Quelle honte! Quelle honte! Toutes ces femmes que vous entendez, qui commettent des scandales, manquent la discipline.
Anne était disciplinée, consacrée à Dieu, dans le jeûne et dans la prière jusqu'à sa vieillesse. Une femme n'est pas agitée, agitée comme un enfant. Tu es turbulente comme un garçon, agitée comme un garçon. C'est pourquoi le port des pantalons des femmes, des fois, les fait oublier qu'elles sont des femmes. Elle est calme, elle a la maîtrise de soi, la douceur. Une bonne femme est douce. Je remarque des fois que lorsque nous n'arrivons pas vers le caractère du Saint-Esprit, nous présentons souvent une raison. Moi, je suis comme ça, c'est ma manière d'être. Non, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te transforme. Quand Jésus vient dans ta vie, il te transforme. Si tu étais une femme qui parlait bizarrement, qui parlait durement, qui réagissait brusquement, le Saint-Esprit dans ta vie te donne la douceur, te remplit de patience et te donne un ton de voix calme. J'ai parlé du ton de la voix mercredi. Le ton de la voix est très important dans le mariage parce que ça détermine même la réponse de ton mari. Ma chérie, mais d'habitude tu rentres à 20h. Aujourd'hui, pourquoi tu rentres à 0h? Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Ah, on a eu un cas de délivrance, vraiment on n'a pas pu finir et tout le reste. Excuse-moi, j'ai tenté d'ailleurs de t'appeler, ton téléphone était fermé, ça se passe bien. Le ton de la voix a déterminé ma réponse. Tu sais pourquoi ton mari te répond bizarrement? C'est parce que tu poses les questions bizarrement. Tu lui poses des questions comme si c'était ton petit frère qui est rentré en retard. Si tu as un ton de voix rempli de douceur, ton mari te répondra avec douceur. Même vos enfants, si tu veux que tes enfants te disent tout ce qu'ils ressentent, le ton de la voix compte. Comment tu as eu 0 sur 10? Je vous avais demandé de me donner un professeur à la maison, vous ne l'avez pas fait. Oh, au fait, comment tu as encore 0? Qu'est-ce qui se passe? Au fait, ces derniers temps, j'étais distrait, mais je vous promets de faire mieux. Le ton de la voix détermine la réponse. Et la maîtrise de soi se révèle dans le ton de la voix. Lorsque tu sens la colère, ton mari fait quelque chose, les enfants, la femme qui a la maîtrise de soi, malgré qu'elle ressent la colère, quand la parole va sortir dans la bouche, ce sera une parole douce. Mais celle qui n'a pas la maîtrise de soi, ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle dit. Tu ne peux pas toujours, ce que tu ressens, tu le dis. Ce que tu ressens, tu le dis. Donne-moi l'amen. Sixièmement, une bonne femme est sensible, sensible aux besoins des autres. Une bonne femme est compatissante. Une femme n'est pas dure. Une bonne femme, quand quelqu'un souffre, elle souffre avec elle. Quand quelqu'un a faim, elle sent sa faim. Quand quelqu'un pleure, elle pleure avec. Une femme n'est pas insensible. Et voyez Tabitha Dorcas, elle était sensible aux besoins des pauvres, aux besoins des veuves, aux besoins des orphelins. Que fais-tu pour les veuves? Que fais-tu pour les orphelins? Dans ta maison, tu prends soin de qui? Ma sœur, même si tu n'es pas mariée, as-tu compassion des gens facilement? Te mets-tu facilement à la place des autres? Cela peut révéler aussi si tu seras une bonne mère. Une jeune fille célibataire, remplie de compassion, sera une bonne maman. Pourquoi? Tu te mettras à la place de tes enfants. Tu protégeras ton mari, tu protégeras tes enfants. Tu seras sensible à leurs problèmes, à leurs douleurs. Mais quand tu es une jeune célibataire, tu n'es touché que par tes propres problèmes, jamais par les problèmes des autres. Lorsque tu entreras dans le foyer, tu ne seras pas sensible aux besoins de ton mari, sensible aux besoins de tes enfants, car il est possible d'être une femme mariée, mais tu n'aimes pas tes enfants et tu n'aimes pas ton mari. Ah oui, ah oui. Il y a des femmes qui ne préparent que lorsqu'elle a faim. Le mari peut traverser des moments difficiles dans son travail. Elle ne s'en occupe même pas. Une femme est sensible, sensible aux besoins des autres. Et chère maman, écoutez un peu. C'est un homme qui vient vous parler. Nous les hommes, nous sommes très touchés lorsque tu travailles dur de voir ta femme qui comprend que tu travailles dur.
Mais quand vous nous prenez des fois pour des distributeurs de billets, mais sans vous occuper de la souffrance et du travail que nous avons, ça nous fait très mal, très mal. Ça fait plaisir à un homme. Tu reviens du travail et tu as beaucoup travaillé et tu sens ta femme n'est pas s'occuper de ce que tu ramènes, mais s'occuper de ta personne et remarquer que tu es vraiment très fatigué ces derniers temps. Et nous aimons beaucoup le massage des pieds. Alléluia. Mais toi maintenant, tu te précipites vers le sac de ton mari, prendre l'argent, mais tu ne t'occupes pas des pieds qui étaient debout pendant des heures du temps. Septièmement, nous sommes en train de finir. Une bonne femme est soumise, sans rébellion à son mari, et soumise à ses autorités. Non autoritaire devant son mari, même si tu es colonel. Traite son mari comme un seigneur. Et quand elle est célibataire, elle est prédisposée à la soumission. Une fois, il y a une sœur célibataire. Je dis, ma sœur, pourquoi tu n'épouses pas cet homme? Elle dit, pasteur, cet homme va me faire pécher. Pourquoi? Je ne trouve pas qu'il va me pousser à me soumettre à lui. Ça peut-être trop. Chère sœur, quand tu es célibataire, tu dois avoir la prédisposition de te soumettre. Comme les païens disent que la marmite aime le couvercle. Une bonne femme attend un couvercle. Elle aimerait sentir une autorité au-dessus d'elle. Même quand elle est célibataire, elle dit, qui va dominer sur moi vraiment? Elle prie, Dieu, donne-moi un mari qui va être mon Seigneur. Mais quand vous demandez le mariage, vous voulez seulement avoir des amis? Non, ton mari n'est pas que ton ami, c'est aussi ton chef. Si tu ne traiteras pas ton mari comme ton chef, ne te marie pas. Amen, hein? Vis toute seule jusqu'à ta mort et à l'enlèvement de l'église. Mais si tu veux le mariage, tu dois te préparer à avoir un chef dans ta vie et avoir le plaisir d'avoir un chef. Chère maman, à moins que ton mari n'est pas un homme, mais un homme vraiment au vrai sens du terme, est incapable d'être heureux avec une femme insoumise. Un vrai homme, jamais, jamais, même s'il est rempli du Saint-Esprit, même Jésus n'est pas en communion avec une église rebelle. Traites-tu ton mari comme un chef? Traites-tu ton mari comme un chef? Une bonne femme traite son mari comme un chef. La Bible nous dit que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Est-ce que tu traites ton mari comme un chef? Et ne vous laissez pas influencer par le modernisme actuel, avec la culture actuelle où les Blancs sont en train d'influencer même les Africaines. C'est vrai, la femme n'est pas l'esclave de l'homme. L'homme doit aimer la femme, mais la femme aussi doit être soumise. Dieu a établi l'homme comme étant le leader du couple et vous devez l'accepter. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans les nouveaux mariages, les jeunes mariés d'aujourd'hui, les femmes n'arrivent plus à se soumettre. Une bonne femme est soumise à son mari. Le traite comme un chef, comme Sarah. Huitièmement, une bonne femme a l'esprit de prière. C'est une intercesseuse. C'est une femme de supplication. C'est une femme qui a la vie de prière. C'est une femme qui est toujours à la brèche. Quelle est ta vie de prière, maman? Quelle est ta vie de prière, ma sœur? Maman, avec tous les enfants que tu as, tu dors sans prier. Tu te réveilles sans prier. Tu passes toute une journée sans prier avec tous les combats qu'il y a dans les maisons. Si Dieu te révélait ce qui se passait dans ta maison, peut-être tu as un travailleur qui est sorcier, tu ne le sais pas. Peut-être que tu as un chauffeur sorcier, tu ne sais pas. Peut-être que ta sentinelle est sorcière, tu ne sais pas. Un homme était toujours fidèle à sa femme pendant des années. Et un jour, après des années, il est tombé dans l'infidélité. Lui qui revenait toujours à temps est revenu en retard. Vous savez ce qui est arrivé? Il rentre à la maison chez lui, il ne voit pas la maison. Il voit le numéro 10, le numéro 12, mais il ne voit pas le numéro 11. Il cherche sa maison jusqu'à 5 heures. Vers 6 heures, sa maison apparaît. Il va voir la sentinelle. Il dit, mais je ne comprends pas.
Cette maison, toute la nuit, je l'ai cherchée, je ne l'ai pas vue. Mais comment je vois maintenant la maison à cette heure-ci? Il parle à la sentinelle durement. Et puis la sentinelle finit par avouer, dit, au fait, moi depuis toutes les années que j'ai travaillé dans cette maison, moi je vous protège toujours, jamais la maison Bandundu. Parce que vous êtes très attaqués, il y a des voleurs qui viennent et tout, comme ça quand ils vous cherchent, ils ne vous voient pas, vous dormez au Bandundu, et puis je vous ramène à Kinshasa. Alors ce jour-là, il avait cru que le patron avait dormi dans la maison parce qu'il avait emprunté une autre voiture. Il ne s'était pas comporté comme d'habitude, mais ce jour-là, le patron n'avait pas dormi dans la maison. Et maintenant, quand lui est venu, la maison était partie au Bandundu. Et elle était revenue à 6 h du matin. Vous imaginez? Ils ne savaient pas depuis toujours qu'ils avaient une sentinelle sorcière. Une bonne femme prie pour son mari, prie pour ses enfants, prie pour sa maison, prie pour la nourriture, prie et prie et prie et prie et prie et prie. Elle a un rendez-vous avec Dieu. Elle a même un endroit dans la maison où elle va chercher Dieu. Quelle est ta vie de prière, maman? Il y a des choses que tu ne combattras, que tu ne vaincras jamais dans l'intelligence. Jamais. Les démons, les puissances des ténèbres, un mauvais caractère d'un mari, tu vas le changer comment? En te fâchant? Si tu te fâches, il se fâche davantage. Ma mère a gagné mon père à genoux. Mon père pouvait sortir et il revient tard. Ma mère se lève, il la tape encore. Hein? Il a tort et puis il la tape. Et puis il repart encore 3 jours. Il revient encore, il tape. Ma mère a commencé à fréquenter les gens du full gospel. Elle a commencé à prier et Dieu a changé son mari. Tu vois le mauvais caractère de ton mari, il persiste parce que tu ne pries pas. Tu te chamailles, tu te chamailles, tu te chamailles, tu rends le mal pour le mal au lieu de prier, alors qu'il y a une puissance de ténèbres derrière votre couple qui veut le détruire, amener le divorce. Mais toi, une femme, tu ne pries pas, tu passes le temps devant la télé. 1 heure du temps que tu passes devant la télé, si tu pouvais transformer 1 heure de télévision en heure de prière, tu aurais déjà vu le résultat dans ta maison. Vous passez le temps devant novelas, télévision, WhatsApp, Internet, mais peu de temps de prière et vous êtes étonné que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans vos vies. Ma sœur, une fille célibataire qui a déjà l'esprit de prière amènera cela dans sa maison. Oh, ma sœur, c'est maintenant que tu dois avoir la vie de prière. Amen. Hein? C'est maintenant que tu dois avoir la vie de prière. Lorsque tu es une femme de prière célibataire, tu seras une maman de prière. Sinon, Dieu va te donner la vie de prière par les problèmes dans les foyers. La Bible nous parle d'une femme de prière, Anne, la mère de Samuel. Quand elle a eu des problèmes dans son foyer et que les enfants ne venaient pas, elle a commencé à aller vers son mari, donne-moi les enfants et tout le reste. Après, elle a compris que ce n'est pas mon mari qui va me donner les enfants, ce n'est pas Elkana qui va me donner les enfants, c'est l'Éternel. Elle s'est tenue devant Dieu, elle a commencé à prier, et puis elle a fait un vœu à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. Et Dieu lui a donné un prophète. Elle avait atteint un niveau de prière qui dépassait même le sacrificateur, de sorte qu'il ne pouvait pas comprendre sa dimension spirituelle, pensant qu'elle était ivre alors que cette femme vibrait en esprit. Une bonne femme est une femme de prière. Et je vous assure, un homme, même si c'est un païen, s'il a une femme qui prie, il se sent en sécurité. Il y a des païens comme ça. Je connais un monsieur païen, il sait que Dieu parle à sa femme. Lui, chaque fois qu'il trompe sa femme voit. Partout, sa femme voit. Il dit, hé, cette femme m'attrape. Tu sais comment il fait? S'il veut que Dieu lui parle, quand sa femme dort, il dit, Seigneur, moi je sais que tu ne me parles pas, mais cette fille-là, tu lui parles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie, et puis il touche sa femme. Dieu, montre-la. Et la femme rêve la nuit. Le matin, dit, chérie, j'ai vu, tu voulais faire telle affaire, mais Dieu ne voulait pas ça. Amen. Si veut faire une affaire, chérie, mais prie pour cette affaire. Et puis elle prospère. Et si sa femme le maudit, il est maudit. Dit, arrête de me maudire, pardon. Un homme se sent en sécurité, même les enfants. Je vous dis, des enfants qui dorment dans la maison, mais qui entendent leur maman la nuit. Tu vas vraiment ponguer bien. Ah, alléluia. Chère sœur, travaillez déjà votre intimité avec Dieu, dès maintenant, alors que vous êtes célibataire. Parce que quand le mariage vient, le mariage perturbe la vie de prière. Demandez à toutes les femmes qui se sont mariées. Sinon, surtout si tu épouses un homme qui n'est pas spirituel, un homme qui est charnel,
il va combattre ta vie de prière parce qu'il ne comprend pas comment tu peux prier 3 heures du temps. Profitez maintenant que vous avez la vie, vous êtes seul pour bâtir une vie avec Dieu. Amen. Pour terminer, 10e. Ah, 9e, ok. C'est une femme qui a la connaissance des Écritures, une femme qui médite la Bible, qui est régulière aux enseignements à l'église, qui aime les enseignements, les explications. Vous voyez, pendant que j'enseigne comme ça, les bonnes femmes sont contentes. Bonne femme aime la connaissance, parce que la connaissance te permet de discerner les prophéties. Amen. C'est une femme qui a la connaissance des Écritures, qui médite la Bible, qui lit même des livres spirituels. C'est une gagneuse d'âme, une enseignante de la parole. Et je bénis Dieu pour le programme des femmes cette année. Nous allons faire la DNM des femmes. Nous voulons aussi découvrir des appels parmi les femmes. Et il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Priscille. Priscille était une femme qui maîtrisait les Écritures, de sorte qu'elle était à côté de son mari Aquila. Elle a pu même corriger un grand apôtre de la parole qui n'enseignait pas la Bible avec exactitude. Une bonne femme lit la Bible. Où sont parties ces femmes qui ont tout le temps leur Bible à côté, qui mémorisent des versets bibliques, qui conseillent leurs enfants avec les il est écrit? Quelle est ta relation, maman, avec la Bible? Ma sœur, quelle est ta relation avec la Bible? J'ai remarqué ceci. Si même tu n'es pas très intelligente, si même tu n'as pas une très grande sagesse, les femmes qui lisent beaucoup la Bible ont une grande sagesse. Pourquoi? Elles ont la connaissance de la Bible. Elles peuvent te dire la Bible dit, la Bible dit. Est-ce que tu peux dire la Bible dit? Souvent, vous nous laissez à nous les hommes la Bible. Vous laissez aux hommes de maîtriser les Écritures. Quand ton mari est en train de lire un bon livre, demande-lui ce livre-là pour lire aussi. Sachez ceci dans le foyer. Quand tu laisses ton mari grandir spirituellement et toi tu ne grandis pas, vous allez être 2 étrangers dans le même couple. Aimez la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu. Prenez soin des nouveaux venus où tu enseignes la parole de Dieu. Si même vous ne croyez pas que la femme a un ministère de la parole, parce qu'il y a des femmes qui ne croient pas ça, ça c'est pas la Bible. Mais Dieu ne t'empêche pas de connaître la Bible pour aider les gens. Quelqu'un qui dévie dans la sainte doctrine, tu le ramènes dans la doctrine. Méditez la Bible, lisez la Bible. Vous allez acquérir la sagesse de Dieu et vous serez utile à Dieu comme Priscille l'était. Vous allez gagner les âmes, amener les âmes. Dans cette église, la personne qui gagne la plus les âmes, c'est une femme, ce n'est pas un homme. Dans cette église, le premier agent de croissance de cette église, ce n'est pas un frère, c'est une femme. Pour terminer, 10e, une bonne femme est une amie de Dieu. C'est une amie du Saint-Esprit. C'est une amie de Jésus. C'est une femme qui développe une intimité avec Jésus au point où tu penses qu'elle touche Jésus. Au point où tu penses que Jésus est devenu physique dans sa vie. Comme Marie de Magdala, qui est devenue l'amie de Jésus. Et je t'assure, si tu es marié, une femme qui développe une forte intimité avec Jésus, son mari la craint. La première beauté d'une femme n'est pas son maquillage, c'est l'onction du Saint-Esprit sur sa vie. La première chose que vous devez chercher le matin, ce n'est pas mettre le rouge à lèvres, c'est vous agenouiller, être des amis du Saint-Esprit. De sorte que tu puisses dire à ton mari, Jésus m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ne fais pas ça. Alléluia. Une bonne femme est une femme prophétesse. Être prophétesse, ce n'est pas seulement le ministère, c'est-à-dire que tu as la capacité d'entendre Dieu. Où tu pries pour tes enfants, tu dis, je vois que tu es un mauvais ami, fais attention. Alléluia. Je vous assure, l'une des grandes bénédictions que j'ai dans ma vie, j'ai une femme qui a des révélations vraies. Elle peut te dire des choses, tu les fais, tu vois la main de Dieu. Alléluia. Marie de Magdala était une amie de Jésus. Et c'est à elle que Jésus a révélé qu'il précédait ses disciples en Galilée. Elle a pu leur donner le programme de Jésus. Une bonne femme est une adoratrice. Elle cuisine en chantant. Elle prépare en chantant. Elle s'habille en chantant.
elle amène tout le temps l'esprit d'adoration. Elle est dans sa voiture, la musique chrétienne, la musique chrétienne. Mais si ma sœur, yo lela bawana, tu es une sœur en Christ, mais tu écoutes la musique mondaine. Tu te maries, c'est toi qui apprendras à tes enfants les pas des danses du monde. Une bonne femme est une adoratrice. Et une adoratrice répand tellement de joie dans la maison. Et même quand vous traversez des moments difficiles, l'esprit d'adoration que là fait que tu ne sens pas que vous passez par des moments difficiles. L'homme rentre vite à la maison quand il sait qu'il va trouver une femme heureuse. Là, il rentre vite et qui m'a embouteillage. Mais quand il sait qu'il a laissé une femme en colère et il va trouver une femme en hyper colère. Chers célibataires, je vous donne un petit conseil. Si vous n'avez pas trouvé un bon mari, ne vous mariez pas. Parce que dans le mariage, soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Prie pour ton cœur, prie pour ta vie. Et demande que Dieu fasse de toi une bonne femme. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je me suis efforcé de communiquer cette parole aux femmes en cette soirée. Je prie, Père éternel, que chacune d'elles puisse recevoir sa part et soit capable, Seigneur, de mettre en pratique ta parole. Tu connais, Seigneur, le problème de chacune d'elles, le défaut de caractère de chacune d'elles, les luttes de celles qui sont mariées, de celles qui sont veuves et de celles qui sont célibataires. Je prie, Père éternel, que ta puissance opère, car ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Tu as dit, Jésus, que sans toi nous ne pouvons rien. Jésus, sans toi, ces femmes ne peuvent pas être des bonnes femmes. C'est toi qui as transformé la femme samaritaine en évangéliste. Et c'est toi seul qui peux transformer chacune des femmes présentes ce soir en bonne femme. Tu es le cep et elles sont le sarment. Daine les attacher à toi afin qu'elles portent le fruit de l'humilité, de la simplicité, de la discrétion, de la vie de prière, de la soumission, de la joie, de l'adoration, de l'amitié, de l'intimité avec toi. Ô Dieu, exauce ma prière et accorde-moi d'engendrer par le ministère du Saint-Esprit des bonnes femmes.